Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Nous allons célébrer ce saint sacrifice de la messe pour les intentions suivantes. En l'honneur de l'Esprit Saint, par Sabine, pour le repos éternel de Jean-Hugues, par Payette, et pour les intentions de tous les pèlerins et de toutes les pèlerines ici présents. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous allons nous préparer, frères et sœurs, à célébrer ce saint sacrifice de la messe en commençant par reconnaître notre indignité. Que Dieu, dans sa miséricorde, nous rende moins indignes de cette célébration. Et nous donne de profiter pleinement des grâces qui seront ici de cette Eucharistie. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous, pécheurs, le pardon par la pénitence et la prière, fais, dans ta bonté, que fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons prendre ce petit refrain en l'honneur de la Vierge. Tu es l'honneur, tu es la gloire de notre peuple.
Vierge Marie. Ensemble. Tu es l'honneur, tu es la gloire de notre peuple. Vierge Marie. Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur, tu es la gloire de notre peuple, Vierge Marie. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Tu es l'honneur, tu es la gloire de notre peuple, Vierge Marie. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race s'était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine, en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur, tu es la gloire de notre peuple, Vierge Marie. L'acclamation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dû de la part du Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Éclaire-moi selon ta parole, que j'observe ta volonté. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile efface mon péché. Heureux sommes-nous d'être là assis, en ce lieu même où notre mère, notre maman du ciel, est apparue. J'ai bien envie de dire, heureux sommes-nous parce que nos pieds foulent les mêmes endroits que les pieds de notre maman du ciel. Je peux le dire, non? Oui. Nous le savons. On nous l'a appris et nous y croyons. Elle a visité ces lieux. Elle est venue en ces lieux. Pourquoi n'habiterait-elle pas pour toujours ce lieu? Donc, elle est là, présente. Ce n'est pas une statue que nous contemplons, non. Elle est là, vivante.
Et pour qui sait regarder, il la voit. Et pour qui sait sentir, il la sent. Je voudrais que nous ayons cette grâce de voir avec les yeux de la foi, de voir Marie, de la contempler. Je voudrais que nous ayons cette grâce de sentir la présence de Marie. Et si c'était le cas pour chacun de nous, frères et sœurs, nous repartirons d'ici tout autre. Je voudrais simplement nous interroger en partant du texte d'évangile de ce jour. Je voudrais simplement nous interroger par rapport à la place de Marie dans notre vie. Jésus l'a donnée comme mère à Jean. Voici ta mère. Voici ton fils. Et le texte nous dit que depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. C'est simplement cette question que je voudrais vous poser. J'ai bien envie de vous demander, où est votre mari? Où l'avez-vous laissé? Le texte nous dit, le disciple l'a pris avec lui. Je connais au moins 2 personnes, une dame et un homme. La première, elle est très malheureuse de la relation conflictuelle qui existe entre elle et sa maman. Je dis bien, elle est très malheureuse. Et l'homme, quant à lui, chaque fois que je me retrouve avec lui et qu'il lui arrive de voir une mère et son enfant, même si l'enfant est tout petit, et qu'il voit que c'est le grand amour, c'est la parfaite complicité, il se met à couler les larmes. Parce que, justement, il me dit toujours, Père, je n'ai pas de maman. Et sa maman est bien vivante. Si, humainement parlant, quand il nous arrive de ne pas être en parfait accord, en parfaite harmonie avec notre maman génitrice, avec celle qui nous a donné la vie, si humainement, il nous arrive de ne pas nous sentir bien, mes frères, mes sœurs, je vous demande, comment nous senterions-nous spirituellement quand nous ne sommes pas en parfait accord avec notre maman du ciel? Le Seigneur nous la donne comme notre mère. Le Seigneur nous la donne. Voici ta mère. Est-ce que nous avons eu le courage de prendre la Vierge chez nous? Est-ce que chacun de nous l'a pris chez lui, chez elle? Vous connaissez le chant, chez nous, soyez reine. Bon, vous me permettrez, nous allons l'apprendre à la fin tout à l'heure. Comme pour lui dire, chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous. Et vous savez comment moi je chante ce chant-là? Quand je dis chez nous, je dis chez vous. Oui, parce que nos chais doivent devenir les chais de Marie. Nos demeures doivent devenir les demeures de Marie. Et vous verrez que nos demeures seront tout autres. Nous les avons abandonnées à d'autres choses. Je ne sais pas quoi. Nous avons des cultures différentes. Peut-être que je parle d'après ma culture. Il y en a qui ont vendu leur maison. Il y en a qui ont mis leur maison, leur foyer, sous d'autres protections. Non.
le Seigneur Jésus nous donne sa mère comme notre mère. Et comme Jean, nous allons oser prendre Marie chez nous. Nous allons avoir le courage de prendre Marie chez nous. Et vous, et nous qui avons le courage d'être là avec elle ce matin, je voudrais vous dire, en partant de ce pèlerinage, partez avec la Vierge. Mais sachez une chose, elle vous devance et elle vous attend chez vous. Que nous ayons cette grâce, qu'en rentrant chacun chez nous, que nous retrouvions la Vierge Marie en train de nous attendre, en train de nous sourire, et comme font toutes les mères, ouvrir large ses mains pour nous accueillir. Oui, dites-lui, devance-nous dans nos maisons. Qu'elle nous devance dans nos habitations, chez nous, et qu'elle fasse le ménage avant notre arrivée, et qu'elle nous apprête nos maisons. Oui, vous retournerez chez vous chacun, et vous retrouverez vos chais dans la joie. Et parce que la Vierge nous aura précédés dans nos lieux respectifs. Qu'il en soit ainsi pour nous, et que chacun en partant d'ici parte avec Marie. Je ne parle pas des statues de la Vierge. C'est déjà bien, comme image. Vous m'avez compris? Je ne parle pas des différentes statues que vous allez acheter ici et là. C'est déjà bien, c'est bien. Ce sera le signe de la présence de Marie dans la maison, mais je voudrais que spirituellement et vraiment que la Vierge habite chez nous. Amen. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères et sœurs, prions Dieu notre Père qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous ensemble. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ, prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour ceux qui au service des frères dans le ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour tous ceux qui souffrent, en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie, prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile, prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute nos prières et augmente notre foi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
même temps que tu vas accueillir l'unique sacrifice de ton Fils qui t'est utilisé d'agrément, nous te supplions d'accueillir les intentions que nous portons au cœur de cette Eucharistie, de faire que chacun de nous ici présent devienne pour toi offrande d'agréable odeur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. C'est au semel au vin pour le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui est en Marie, après notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Mêmes épaules, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de tous mes péchés. Purifie. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce, toujours et partout. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges, en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. Et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières de tes disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Je plonge en toi tous les pèlerins ici présents, tous ceux qui se sont confiés à mes prières, qui ont besoin de mes intercessions. Je plonge en toi la famille Hassan pour délivrance, réparation et guérison. Pour délivrance, réparation et guérison. Pour délivrance, réparation et guérison. Par ton sang versé, délivre-nous, Seigneur. Par ton sang versé, délivre-nous, Seigneur. Par ton sang versé, délivre-nous. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antoine, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Jean-Hugues. Souviens-toi des défunts confiés à mes prières que j'ai peut-être oubliés ou négligés, les défunts pour qui personne ne prie. De tous ceux qui sont morts d'une mort brutale, sans aucune préparation peut-être, de tous les enfants avortés et morts-nés, des âmes du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tes fils et tes filles ici présents, sur ceux et celles que je porte au cœur de cette Eucharistie, qui croient en l'effet de l'Eucharistie et qui nous demandent de prier, de célébrer des messes à leur intention. Sur eux tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, frères et sœurs, reprenons en toute confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos nombreux péchés, hélas, mais regarde et considère plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le corps et le sang du Christ réunis en cette coupe, nous laissons la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné patamment la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de tout péché, de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais, Seigneur, nous ne serons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nourrissant nous la vie éternelle. Amen.
Puissions-nous accueillir que puisse, Seigneur, ce que nos bouches ont reçu, trouver dans cette communion d'ici, la guérison pour la vie éternelle. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, n'espèrent pas, ne vous aiment pas. Faites, ô Dieu, que nous emportions de la messe d'aujourd'hui la soif de la messe de demain, que plein des dons reçus nous ayons la grâce de la communiquer largement aux autres. Amen. Du haut de la croix, Jésus dit à sa mère, « Voici ton fils. » Ensuite, il dit à son disciple, « Voici ta mère. » Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Ensemble. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Reine